Yo yo yo, c'est Balou. Aujourd'hui on va parler de Chief Keef, de son influence dans le game. Et dernièrement il s'est fait arrêter, il avait 8 drogues dans le corps au volant. 8 drogues dans le corps. On va en parler, restez branchés. Pour ça je vais appeler mon gars Fodje Sissoko. C'est un fan de Chief Keef, on fait ça tout de suite. Le FaceTime avec Fodje Sissoko, tenez. Yo yo yo, on est avec mon gars Fodje Sissoko en FaceTime Zer. Tu connais, on est Et, ensemble. et on est ensemble comme jamais, tu t'es remis de ta cuite. Ouais, je me suis remis de ma cuite. Elle était incroyable, hein. Ah gros, Ah ouais. t'es parti jusqu'à Londres hein, quand même. Ouais, mais je suis revenu en jet ski, tu connais. Oh, Accroché à Prostar. à l'Eurostar, tu t'es accroché. Ouais. Tu connais. Eh, t'es un génie. En tout cas, la cuite, elle a fait parler. Bon, pour ceux qui savent pas... Anniversaire. Merci fou. Pour ceux qui savent pas, on va parler de Chief Keef. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer aux gens pourquoi je t'ai choisi pour parler de Chief Keef. Parce que t'es le fan numéro 1 de Chief Keef, on va pas se mentir. Ah ouais, le fan numéro 1. Tu le suis depuis ses débuts. De ouf. Depuis 2011, hein. Ouais, 2011, 2012 même. Non, c'est quoi 2012 Ah ouais. Ouais, il est Ouais, arrivé ouais. en 2012, non? Ouais, non, mais il a commencé à balancer des trucs, John Madden, des trucs vraiment trop sales. Ouais. Tu vois, J'avoue que t'es le premier qui me parle de Chief Keef, hein, qui m'a parlé de Chief Keef. il venait du futur. Et justement, il y a le concert de Chief Keef. T'as dit qu'il va se passer quoi au concert de Chief Keef? Bah, là, je crois que la cuite, elle va être incroyable, hein. Ah, tu vas te mettre une cuite et tu... Ouais, non, là, déjà, je crois à 7h du mat, je vais regarder tous les vols qui viennent de Chicago. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas l'attendre à l'aéroport. Ouais, je crois que je vais être paparazzi juste le 30 janvier. Voilà. Et... Tu vois? Mais tu m'as dit la dernière fois que t'allais finir à l'hôpital. Ouais, le lendemain. Si je suis pas à l'hôpital, je m'appelle pas Fodje, hein. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu vas te turn tellement que tu vas finir à l'hôpital? Ouais, soit peut-être je vais avoir une petite rupture du cou, je sais pas. Tu vois, Fais attention quand même, on tient à toi, Fodje. ouais, mais là, on va tout lâcher, on va tout donner. Ah ouais, à ce point, On hein, va Chief tout Keef. Hein. donner. Ah ouais, C'est comme Lil Wayne pour moi, quoi. exactement. Ok, j'ai capté. Bon, alors on va parler de ce qui se passe là avec Chief Keef. Il s'est fait arrêter avec 8 drogues dans le corps. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, ben, ils étaient en voiture, il y a eu un petit contrôle habituel, hein, tu vois. Ouais. Bon, il a tout de suite admis qu'il allait avoir de la weed, Ouais. mais le policier, il a trouvé 7 autres drogues. 7 autres drogues. Et c'est quoi les autres drogues dans son corps? Codéine, hydrocodone, je sais pas quoi, il y avait des trucs de ouf, hein. Il y avait de la morphine aussi, mon frère. De la morphine. Ben ouais, de la morphine, ça m'a étonné, hein. C'est pour ça qu'il Et parle comme un mec- golemon, la huisse. Ah, excuse-moi. Bon, il parle, il a sa façon de parler. Non, mais... non, Ouais, un peu. mais- Mais mais- ouais, mais en fait, il est fasciné par les armes. C'est un mec qui est fasciné par les armes et du coup, il est obligé de se calmer à la morphine. Tu vois? c'est un génie en comprise, hein. Ouais, exactement. Mais c'est quand même ouf qu'il se retrouve avec 8 drogues dans le corps et que, si j'ai bien compris, les keufs, ils l'ont laissé partir. Ouais. Bah, c'est les États-Unis. Mais je crois que c'était à LA, ça. Ouais, c'était Los elle. Angeles, c'est hardcore, hein. De toute façon, là-bas, tu les connais. Il y a des... Wesh, il y a des junkies, wesh. Tu vas les contrôler, c'est mort, wesh. Tu vas pour combien de drogue? Ouais, j'avoue. Mais le problème, c'est qu'il était au volant, ça peut être dangereux, tu vois. Bref, on n'est pas là pour faire le procès. Justement, ils lui ont dit qu'il pouvait pas conduire dans cet état-là et il y en avait un qui était juste sous weed et il a pu conduire. Juste weed. Et on va pas faire le procès de Chief Keef. Si je t'ai appelé, c'est comme j'ai dit que t'es l'un des plus gros connaisseurs de Chief Keef, mais c'est surtout pour parler de Chief Keef en lui-même, l'impact qu'il a eu dans ce game. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Bah ouais, parce que Chief Keef, c'est Sosa. Sosa, comment il s'appelle là, le mec dans Scarface. Ouais, Tony Montana. Bang Bang. Ouais, Tony Montana, il a... Bon, après, c'est pas le premier à parler de ça, mais genre... je sais pas, il a influencé tout le monde. Déjà, ses cheveux, Ouais, toute la nouvelle génération, ils ont été influencés par lui. la façon de chanter, les clips, les postures, la gestuelle. Les adlibs, les Ouais, backs, les clips, les skirts, les bang bang, les intros. au les début. squads, les... Trop de trucs, il y a trop de trucs.
Franchement, lui et Waka Flocka, c'est un truc de malade. Et tu penses qu'il est pas respecté à sa juste valeur, Chief Keef? Bah, franchement, ouais, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est éteint, alors que, en vrai de vrai, il a poussé plein de jeunes, tu vois, les Lil Pump, tout ça, il les a poussés au début, hein, tu vois. Ouais, Genre Smoke Turf, Lil Pump, même que ça soit Famous Dex, tout ça, il a donné de la force à tout le monde. Déjà, il a mis la lumière sur tout Chicago. c'est Tu vrai, vois ce que je veux c'est dire? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Lil Durk, KSD. Mais Lil Durk, justement, il a été reconnaissant dans son dernier EP, je crois qu'il lui a lâché. Ouais, justement, t'as vu son projet, il a dit merci, il regrette juste que ça soit pas comme avant, tu vois, Ouais, qu'ils ouais. soient pas tous en... Parce que tous ces mecs-là, ils peuvent plus mettre les pieds à Chicago, hein, à cause de la police et des trucs comme ça, tu vois, les trucs de gang. Mais c'est vrai que Chicago, s'ils auraient été tous unis, ils auraient contrôlé le game comme Atlanta aujourd'hui. Je pense que c'est ça la force d'Atlanta, tu vois. Pourtant, il y a des grands noms là-bas à Chicago. Ah, Kanye gars. West, R. Kelly, Il y a Kanye, ouais, il y a R. Kelly, il y a Chance the Rapper. euh, Mais il y a Obama, il vient de Chicago carrément, si on veut aller, tu vois. comment? Obama, il vient de Chicago carrément, si on veut aller loin, tu Ouais, vois. ouais, Obama. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre Chicago c'est quand même une capitale, c'est une capitale de la culture black quand tu regardes bien Chicago. Ouais, de ouf. Chicago c'est Michael Jordan, c'est les Bulls, c'est tu vois, tu vois on a tous eu un t-shirt Chicago, on a tous, tu vois ce que je veux dire, c'est la capitale en fait, tu vois. Et malheureusement c'est aussi l'endroit où il y a le plus de morts aux États-Unis, je crois quasiment. Ouais, de ouf. Ben, tout le temps, hein. Et souvent on dit que c'est de la peine que sortent les meilleurs artistes et quand tu vois C'est ce que j'allais dire, hein. J'allais dire, ouais, je crois, ils ont trop souffert là-bas, du coup, ils ont des capacités, tu vois. ouais, et quand ils sont arrivés tous ensemble, là, les Lil Durk, les Fredo, les Chief Keef, Rondo Number 9, tous, Ouais, c'était incroyable. c'était une vague de violence, mais ça se voyait, c'était naturel. Mais gros, je vais te dire un truc, moi, il y avait des sons, ils me mettaient dans des états quand ils sont arrivés, gars. Oh genre, Ouais, ouais, ouais. genre le premier Lil Durk, là, enfin, c'est pas vraiment son premier, mais c'est son hit, This Ain't What You Want, c'était l'instru, elle est diabolique, gros. T'as vu, ils sont déjà leur style de musique, c'est la drill. Ouais, c'est la drill music, ça, les gens, faut bien qu'ils capent. Et Et ça, là, Young Chop, il y en est pour beaucoup aussi. Ouais, mais justement, c'est lui qui a poussé le truc, tu vois. Ouais, grave. Genre des bruits de guns, des bruits d'armes qui se rechargent, tout ça. En fait, c'est vraiment la tuerie, quoi. Ouais. On parle Mais de- est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle génération aussi de Chicago, elle a beaucoup été influencée par Waka et Gucci? Bah, en fait, moi je dis, C'est la continuité en fait. ça a ouvert une porte. Ouais, je Ça a vois. ouvert une porte. En fait, s'ils seraient pas là, ils auraient été vus comme des fous, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, s'il n'y aurait pas eu du Waka qui nous familiarise un peu avec une telle folie, genre les Gucci, tu vois, même Gucci Mane, c'était hardcore ces clips, hein. Ouais, non, Dans la c'était chaud. cuisine, Mais je vais pas te mentir, quand Waka il est arrivé, il a changé ma vie, hein, gros. Gars, Il a mis les Loxé sur la carte, genre on avait Lil Jon, Lil Wayne et tout, mais c'était pas pareil, tu vois. trop d'énergie. Et gros, Waka Flocka, Chief Keef, ils ont retourné les Antilles aussi, hein. Ouais, ils ont retourné les Antilles. Hein. Mais pas que les Antilles, même, ils ont même influencé la France, hein, quand tu regardes dans les Ouais, clips, de ouf. quand tu prends, et tu le sens dans les influences, hein, sans citer de nom. Enfin, si, on peut même citer des noms, on s'en bat les couilles. Mais un Caris, tu vois, quand il reprend les mouvements de la tête comme ça, même le clip Ouais, Zo, les le clip Zo de Caris, il est totalement influencé Chicago. Ouais, de ouf. Si tu regardes bien, tout, le tout. Niska, Bang Bang. Ouais, voilà, Niska, il y a même qui, il y a même 13 blocs, tu vois. Et en plus, d'ailleurs, le premier album de Niska, il me fait beaucoup penser au premier album de Chief Keef. Ouais, mais il est très chaud, hein. C'était Charolize, j'ai vraiment validé. Ouais. Mais son premier, ils me font les deux. Ben, Finally Rich et Charolize, ils me font penser les deux. Mais est-ce que tu penses que justement c'est pas tous les problèmes qu'il y a eu autour de leur vie, de leur enfance, de tout ça, qui leur a permis d'être là où ils sont, mais qui a aussi niqué un peu la carrière qu'ils auraient pu avoir. Genre par exemple, tu prends une évolution comme les Migos, tu vois, ils sont peut-être mieux entourés avec tout QC et tout, alors que un Chief Keef, tu vois, j'ai l'impression qu'il était un peu livré à lui-même et il est carrément parti à Los Angeles, mais j'ai même pas l'impression que ça a amélioré ses conditions de vie, tu vois. Enfin, pas conditions de vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Enfin, ouais, sa mentalité, tu veux dire. Ouais, voilà. Et ouais, en fait, ouais, de ouf, hein. Ben, en gros, c'est comme Ronaldinho, frère. Il a souffert toute sa vie. Il a eu son ballon d'or, tout, boum, à la fin de sa carrière, il s'en fout, hein. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, il est parti en couille. Il a trop souffert, du coup, il fait que de s'amuser. Ouais, j'ai Et compris. là, moi, je pense que c'était des petits. Vas-y, bon, ils kiffent les armes et tout, nanana, mais
ils ont eu trop d'argent trop tôt. Et Ouais. ils s'amusaient trop. Voilà, tu vois. C'était quoi le premier deal de Chief Keef? 6 millions? Combien? 6 millions. 6 millions. Ah, j'avoue, à 16 ans. Et en plus, il en a refusé beaucoup. Hein. Il en a refusé beaucoup. Genre, il y en a beaucoup qui l'ont approché. Il y a T.I. Il y a même Kanye, il voulait le signer sur Good Music, je crois. Ouais, Kanye, il a fait un projet avec lui. Ouais. Ils ont un featuring ensemble. Non, ouais, franchement. Et Drake, il l'a fait monter sur scène, alors que c'est pas du tout le même registre. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment, j'ai un grand respect pour Chief Keef. Il a influencé, hein. Et on l'a dit qu'il sera là le 30 janvier? Ah ouais, il sera là, la Bellevilloise. Tu vas y aller? Ah mais moi je communique pas. Moi tout ce que je sais, c'est que là où il est, j'y serai sûrement. À ce qui paraît, tu m'as dit que tu vas finir à l'hôpital ce jour-là. Ouais, le lendemain ou le soir même. Mais tu sais que je peux tout faire pour lui. Hein. Bon, on va s'arrêter sur ça. Dino homo, pro. Ah ouais, non, mais dans le sens, vas-y, il me dit... Si Chief Keef il te dit, ouais, mets-toi à 4 pattes, tu le fais? Pour qu'il monte sur mon dos. Genre, tu vois ce que je veux dire? S'il n'arrive pas à attraper quelque chose, ouais, tu le fais. Là, je le fais. Hein? Ouais, tu le fais. Non, mais c'est dans... Toi, t'es chelou, de toute façon. Toi, tu comprends pas. C'est de l'entraide. Si tu me demandes de me mettre à 4 pattes, je vais le faire parce que je sais que... Vas-y, tais-toi. Ah ouais, mon frère. Oh, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux placer aux internautes et tout ça? En tout cas, tous ceux qui ont dit que Chief Keef il est mort, comme vous avez pu le voir, il est sur tous les projets. Là, il a fait des featuring avec Lil Pump, Lil Yachty et Boogie. Là, il est sur le prochain de Lil Uzi Vert. Franchement, il est toujours là. Et voilà, là, c'est l'anniversaire de Balou. Hein. Donc, happy birthday to the Balou. You know what I'm saying? All of the gang shit. Il a fait Bounk. Je crois même Bounk qu'il a été influencé par Chief Keef pour te dire. Voilà, gang. Déjà, le mot dire gang comme ça, gang, ça c'est... Personne le disait. Hein. Ouais. Il a fait un son, il s'appelle Gang Bang. Il dit que ça dans le son. Gang, bang, Chief Keef. Tu vois? Il est matrixé. Il est matrixé de ouf. C'est vrai qu'il est matrixé, mais voilà, il est incompris. Il est incompris aussi. Yes. Tu sais qu'on l'a pris pour un autiste pendant un moment. Ouais, non, mais c'est vrai, il parlait comme un ouf aussi, gros. Ouais, j'avoue, aux interviews, tu lui parlais, il répondait même pas. Ouais, c'était un ouf, en gros. Ouais, il répondait pas. Non, Kodak, il a un peu ce style autiste aussi, des fois. Hein. Ouais, le style qu'il a fait venir en cagoule, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'était un style d'autiste. Ouais, j'ai validé de ouf. Non, je valide en tout cas Kodak. Mais c'est vrai que moi, je valide que les autistes en vrai. Hein. On va arrêter de dire les autistes parce qu'on va avoir des problèmes. Non, mais t'as capté. Les mecs qui ont vraiment une personnalité vraiment folle. Ouais. Genre Black Youngsta, Famous Dex. Famous Dex, d'ailleurs, tu m'as dit un truc de ouf sur lui. Ouais, je crois que c'est un golemon, frère. Non, il est cool, Famous Dex, tu vois, mais c'est un ouf, hein. Je l'ai croisé à LA, il était complètement foncé, frère. Pendant 1 heure, il était dans un magasin, il dansait, il montait sur la table. Il est tombé, gars. Il est tombé de la table. Gros, là, je comprends tout sur ta vidéo de la cuite. Bon, mon gars, force à toi. Merci encore. Force. On est ensemble. Fais pas trop de bêtises, hein. Non, t'inquiète. Vas-y. Là, on va boire, là, pour toi. Vas-y. Non, doucement. Vas-y, mon gars. Vas-y. Yes. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!